Salut tout le monde, bon lundi, j'espère que tout le monde va bien. Moi ce matin j'ai envie de partager quelque chose de vraiment puissant que j'ai touché dernièrement. Le soir où j'ai touché à cette prise de conscience-là, j'étais trop ébranlée émotivement pour le partager. Puis j'ai eu besoin de l'intégrer avant d'en parler en fait. Les choses prennent de l'ampleur quand on refuse de les voir. Moi, ça s'est présenté à moi dans un processus. Dernièrement, je suis dans un passage vraiment, comment je dirais, inconfortable mais super grand et beau en fait, parce que je suis en chemin pour me reconnecter avec mon corps, duquel je me suis... comment je dirais, je me suis dissociée depuis à peu près une quarantaine d'années, en fait. Et en parlant avec ma mère, il y a un petit moment, le temps, c'est pas très important, mais je lui nommais que j'invitais, tu sais, mon corps à se libérer du surpoids qui sont pour moi des protections, en fait. Et quand j'ai nommé ça à ma mère, il y a une phrase qui est sortie de ma bouche, sans même que j'y réfléchisse, c'était vraiment plus grand que moi ce qui s'est nommé là. Et j'ai dit à ma mère, ce qui est sorti de ma bouche, ça a été que mon corps a plus besoin d'être gros pour que je le voie. Si vous saviez comment ça m'a fessé dans le Kodak, vous n'avez pas idée. Sur le coup, tu sais, ça a sorti de ma bouche. Et quand je l'ai entendu, j'ai été envahie, mais de tellement d'émotions en même temps. J'ai tellement pleuré. Mais ça libérait quelque chose de vraiment gros. Puis en fait, c'est quelque chose que je savais déjà. Que quand nos enjeux, nos blessures, on les occulte ou on les fuit, on les évite en fait, elles prennent de plus en plus de place. Elles deviennent de plus en plus grosses et de plus en plus évidentes pour qu'à un moment donné, on puisse arrêter de les fuir, de les regarder. Et en fait, ça fait tellement longtemps que mon corps, il m'adresse des messages. Mais étant complètement déconnectée de lui, c'est comme... J'écoutais pas, en fait. Je l'écoutais pas. Je l'écoutais pas parce que j'avais vraiment cette conversation à l'intérieur qui devait me suivre. Puis que si c'est là qu'on s'en va, c'est là qu'on s'en va. Puis si même aujourd'hui, si t'es fatigué, ben moi j'ai d'autres choses à faire. Puis si t'as faim, ben là tu vas attendre parce que ça va aller à plus tard, et etc. Puis en fait, c'est ça, c'est que mon surpoids, depuis plusieurs années, il s'est installé, tu sais, en catimini, si je peux le dire comme ça. Mais là, c'est devenu tellement évident que, tu sais, une fois qu'on a vu quelque chose, on ne peut plus le dévoir, là, comme je dis souvent. Mais j'ai comme compris, tu sais, à ce moment-là, que c'était une façon que mon corps avait trouvée pour que j'arrête de ne pas prendre soin de lui. Pour que je le voie, en fait. C'est devenu tellement gros que là, ça peut plus juste se tasser de mon décor, en fait, tu sais. Puis que ça me donne pas le choix de regarder la situation. Puis c'est la même chose avec nos difficultés, en fait. Puis avec nos blessures. Tu sais, une blessure que ce soit trahison, rejet, humiliation, abandon, n'importe quoi. Tu sais, quand nos patterns,
quand nos schémas se répètent et deviennent de plus en plus gros et que les situations relationnelles deviennent tellement démesurées, tellement caricaturales, c'est comme une invitation que notre psyché, notre âme nous fait pour qu'on le voit, en fait. Et puis c'est la même chose, en fait, pour, je pense, tout. Quand il y a quelque chose qui a besoin qu'on y fasse face, ça va devenir tellement gros qu'on ne pourra pas y échapper, en fait. Que quand vient même qu'on déménage, quand vient même qu'on change de pays, quand vient même qu'on fuit de toutes sortes de manières, à un moment donné, ça vient tellement gros que ça te pète à pleine face, en fait. Puis je trouve ça vraiment intéressant, cet enseignement-là, parce que, tu sais, ça s'applique à tout, en fait. Tu sais, que ce soit ce qu'on vit dans notre société en ce moment, hein, la maladie de notre société, les mots, M-A-U-X, là, de notre société, sont rendus tellement énormes, sont rendus tellement gros que c'est bien difficile de ne pas les voir. En tout cas, moi, ça fait un bout que je les vois. Peut-être que pour certains, c'est pas encore assez gros pour qu'ils puissent les voir, mais en fait, mon invitation là-dedans, c'est que quand, là, vous voyez un enjeu, que ce soit avec votre corps physique, que ce soit avec votre univers émotionnel, que ce soit avec votre univers psychique, psychologique, ou dans les relations, ou dans votre milieu de travail, que ça devient tellement, mais tellement gros, c'est parce que ce qui est déclenché, là, il y a quelque chose qui a besoin qu'on le voit. Quelque chose qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin d'être vu, en fait. Ouais. Puis moi, ça m'a tellement percuté, cette prise de conscience-là, que j'ai pas pu cette fois-là faire comme si de rien n'était. Ça m'a tellement fessé dans le dash que ça a fait comme, OK, là c'est le moment, tu sais. C'est le moment de me réconcilier avec mon corps physique. Puis je vous avouerai que c'est pas super confortable. Puis il y a des fois que c'est challengeant. Parce que dans mon corps, il y a des blessures. Parce que dans mon corps, il y a plein d'affaires enfouies. Parce que dans mon corps, il y a plein d'énergie un petit peu bloquée. Un petit peu partout. Il y a des traumas d'enregistrer là-dedans. Il y a un paquet d'affaires. Il y a de la tristesse. Il y a de l'isolement. Il y a de la solitude. Il y a de la souffrance. Il y a du doute. Il y a de la peur. Il y a plein d'affaires. Mais derrière tout ça, il y a aussi plein de mon énergie vitale, plein de mon pouvoir personnel, en fait. Et plus je vais accueillir ces parties-là de moi qui crient pour qu'on les voit, je pense qu'en fait, c'est un peu ça la voie de la guérison. La voie de la guérison, c'est pas de dissoudre quelque chose, c'est pas de l'effacer, c'est pas de l'enlever, c'est pas de le chasser ou de l'éliminer. Je pense que la guérison, c'est une voie qui nous invite à embrasser, à regarder et à écouter et à entendre ce qui a le goût de s'exprimer, en fait. Ah, puis ça, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand. Puis je pense que la seule chose qu'on a besoin pour accueillir n'importe quoi, c'est de l'amour.
c'est de voir, d'embrasser, d'écouter, avec détachement, mais avec amour, en étant dans le cœur. Parce qu'en fait, toutes ces petites parties-là de moi qui se manifestent en douleur, en souffrance physique, en inconfort, en surpoids, en déséquilibre, en dérégulation du système nerveux, nommez ça comme vous voulez, en fait, c'est des parties de moi qui auraient eu besoin qu'on les accueille quand ça s'est produit. Mais que j'avais ni les outils, non, j'avais pas les outils, j'avais pas les ressources, puis pour y faire face, en fait, pour les accueillir. Puis quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu accès à la sécurité, à la reconnaissance, à l'accueil de mes émotions, de ce que je vivais, puis c'est correct, tu sais, c'est le chemin. En fait, tu sais, la vie, la destination finale, là, c'est quand on quitte notre corps puis qu'on s'en va dans un autre plan. C'est ça, la destination finale, parce que pour le reste, en fait, c'est le voyage. Puis ça fait partie de mon voyage dans cette vie-ci, en fait. Puis ce voyage-là, il me permet d'acquérir beaucoup d'outils, me permet de partager tellement d'enseignements. Ouais, voilà. Fait que, peut-être que vous avez des parties de vous qui... Peu importe, des challenges, des relations, des patterns, des blessures, des schémas qui deviennent tellement gros. Ouais. C'est une belle invitation à leur ouvrir les bras, à les embrasser, à les écouter, à les recevoir, à les accueillir, puis à les aimer. Parce qu'en fait, c'est juste ça qu'on a besoin. Tout ce qui est vivant a besoin de ça, en fait. Besoin d'être respecté dans sa valeur, dans cette source de vie qui existe, qui pulse. Fait que bref, voilà. Puis je la remercie, cette démarche-là, en fait, tu sais. Puis cette grosse affaire-là qui m'a pété dans le visage ce soir-là en parlant avec ma mère, ça a été tellement révélateur. Ça a été super ébranlant, là, je vous le cacherai pas, là. J'en ai eu pour quelques jours à me remettre de cette prise de conscience-là. Puis en fait, c'était étrange parce que c'était comme si c'était pas moi qui parlais. Ça a juste sorti, puis quand je l'ai entendu, là, oh my God! Ça... Quelle révélation, mais quel cadeau mon âme m'a fait ce jour-là. Puis quand on voit quelque chose, c'est parce qu'on est prêt. Puis je pense que oui, je suis prête à faire ce bout-là, tu sais, à m'allier de nouveau avec mon corps physique. Parce qu'en fait, pour pouvoir matérialiser, amener dans la matière mes visions, mes rêves, l'abondance, ma magie, tout ça. Pour les matérialiser, il faut les amener dans la matière. Puis moi, j'étais coupée de ma matière. Fait que ça me permet aussi de comprendre que c'est pas pour rien que j'arrive pas à me manifester pleinement. C'est sûr qu'il y a des schémas de pensée puis psychiques qui sont là-dedans, mais je pense qu'à la base, on ne peut pas se manifester dans notre entièreté si on n'est pas connecté avec notre corps de matière. Et ça, c'est sûrement un des plus grands enseignements que j'ai reçus dans les dernières années. Fait que, merci à toutes les choses qui deviennent grosses.
pour que je les voie. Puis en fait, j'ai envie d'inviter mon univers psychique non, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Je m'invite, moi, en fait, à ne pas attendre que les choses soient aussi grosses pour les voir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mon partage de ce matin. Je suis avec ça beaucoup dans les derniers jours. C'est très, très présent pour moi. Puis en fait, tu sais, ça explique tellement de choses. Même le travail que j'ai fait samedi, tu sais, avec la belle famille que j'ai reçue. Tu sais, la maman qui était vraiment, comment je dirais, aux prises avec beaucoup d'entités, dont une qui habitait en grande partie son corps physique. La déconnexion de notre corps physique nous dirige automatiquement dans des espaces où ça va faire mal. Parce que c'est la façon que le corps physique a de nous envoyer un signal d'alarme pour qu'on l'entende. Parce que quand c'est trop doudou moumou, les humains, on n'allume pas, on s'en occupe pas. Fait que voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Fait que, hey, c'est le semaine aujourd'hui, hein? Demain c'est la fête des morts. Ah, on le sent vraiment, le voile très très mince en ce moment entre le monde des vivants et le monde des morts, c'est assez fascinant. Et en même temps, ça nous invite à faire un beau travail, en fait, avec les parties de nous, en tout cas, dans tout ce cycle de mort, de vie, de renaissance. On est tous là-dedans, en fait, qu'on le veuille, qu'on en soit conscient ou pas, là, en ce moment, les énergies, là, vraiment, elles viennent ébranler toutes nos structures, ouais, les structures désuètes, puis c'est vraiment une belle invitation. Ouais. Fait que je nous souhaite une belle fête des morts. Et j'ai proposé demain une cérémonie de la fête des morts. Puis ça semble pas nécessairement amener de l'engouement. Puis c'est pas grave, en fait, s'il y a personne, comment je dirais, je vais la faire pareil, ma cérémonie, tu sais. Puis je vais la faire pour moi parce qu'en fait, c'était ça que je voulais. C'était m'offrir ce moment-là. Puis j'ai eu l'élan d'ouvrir l'espace pour que d'autres personnes puissent le vivre aussi. Puis en fait, plutôt que auparavant, je l'aurais fait pour être au service, je l'aurais fait pour les autres. Puis là, dans le fond, mon élan, c'était d'inviter les autres à participer à ce que j'avais envie de m'offrir. Fait qu'on verra quelle forme ça prendra. Et si j'ai personne qui se présente pour la cérémonie, je sais pas, je vais peut-être vous partager quelque chose en ligne demain, mais c'est clair que pour la fête des morts, moi, je trouve que c'est un jour important, en fait. J'en reparlerai demain. Là, je vais me préparer, je travaille à 13h. Fait que je vous souhaite une belle journée, les amours. Joyeux Samhain aujourd'hui, vraiment. Les petits papoutes vont peut-être déguisés à ce soir. Mes petits minous sont chez leur père et ils font l'Halloween ce soir. Fait que c'est rare que je sois pas avec eux pour l'Halloween, en fait. Puis c'est correct. C'est bien correct. Ils sont rendus grands. Eh oui, ils n'ont plus besoin de tout le temps avoir maman dans leur culotte. Puis moi, ben, ça me permet aussi de prendre plus de recul, puis de prendre soin de moi, en fait. Ouais. Puis cette semaine, ben, ouais. C'est ma dernière semaine dans mon 46e tour de soleil. Vendredi, c'est le 47e tour de soleil qui rentre. Puis
Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être à l'endroit où est-ce que je suis présentement, d'être dans ce point de bascule de mon existence et de voir tout ce que je vois en ce moment, puis d'avoir les outils, le soutien, puis comment je dirais, cet élan profond d'accueillir toutes ces parties-là pour leur donner de l'espace, pour qu'elles puissent s'exprimer, en fait. Ouais, parce que tout comme moi, quand j'étais jeune, je pouvais pas m'exprimer. Puis toutes ces parties-là de moi ont le même besoin. Puis j'ai envie de leur offrir ça. Ouais. Comme une maman bienveillante, en fait. C'est intéressant, hein? Mes enfants grandissent, ont bien besoin de leur mère, mais il y a plein de parties en dedans de moi qui ont besoin de la maman que j'incarne, en fait. Puis ça me tente de leur offrir ça. Fait que sur ce, joyeux semaine, bonne journée aujourd'hui, bon lundi, je vous embrasse, à bientôt.